Plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les titres. Le bilan 2024 de la Banque malienne de solidarité BMS SA est en hausse par rapport à 2023. Il ressort de la 91e session ordinaire de son conseil d'administration que la banque a atteint un bilan total de 1700 milliards de francs CFA. Vous en saurez plus dans ce journal. Une opération de contrôle des vignettes pour les engins à 2 roues conduite par la mairie du district a surpris de nombreux Maliens qui n'ont pas pu se procurer les vignettes 2025. Ils se sont vus confisquer leurs engins par les agents de la mairie du district. Les centres de santé communautaires sont en manque de sages-femmes au Mali. La révélation a été faite par l'Ordre des sages-femmes du Mali qui déplore l'absence de sages-femmes dans près de 816 COM sur l'ensemble du territoire national. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la Banque malienne de solidarité BMS SA a tenu la 91e session ordinaire de son conseil d'administration à son siège ce mardi 6 mai 2025. Présidée par M. Yeya Ag Mohamed Ali, cette session avait pour objectif de faire l'examen du point d'exécution du budget et la fixation de nouvelles perspectives. Il ressort de cette assise que la banque a atteint un bilan total de 1700 milliards de francs CFA en hausse de 6,66% par rapport à 2023. Omar Kouita, Mohamed Touré, compte rendu. Cette session première du JAR en 2025 portait essentiellement sur l'examen du point d'exécution du budget au titre de l'exercice 2024, l'examen des rapports annuels d'activité 2024 de la Direction générale au conseil d'administration, l'examen des rapports de commissaires aux comptes au conseil d'administration au titre de l'exercice 2024, l'arrêté des états financiers et l'affectation du résultat au titre de l'exercice 2024. La présente session examinera également l'exécution du budget 2024 ainsi que plusieurs rapports réglementaires aux structures de contrôle sur la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Notre session s'intéressera également à certains aspects de la réorganisation de la BMS, de la succursale BMS Côte d'Ivoire. La BMS suit une trajectoire normale et très positive avec les différents indicateurs financiers qui ont été observés au titre de l'exercice 2024, comme en atteste le total bilan. Donc, il y a eu une croissance de 7% pour s'établir à peu près à 1700 milliards. Et ensuite, les résultats, notamment liés à la performance de la banque, notamment des PNB, donc il y a aussi cru jusqu'à 66 milliards. Également, les emplois de la clientèle qui se sont établis à 932 milliards et les ressources à 795 milliards. En termes de perspective, la BMS SA envisage d'agrandir son réseau à travers le pays, notamment dans la région de Caille. Les perspectives pour l'année 2025 porteront essentiellement sur le renforcement des projets digitaux auprès de notre clientèle, notamment le côté monétique, dont également il y a les investissements sur le côté agence, donc ce qui se poursuit avec les ouvertures de beaucoup d'agences au niveau de la région de Caille, donc que ce soit Djema, que ce soit Yelimane, donc que ce soit Caille 2, après Caille 1. Donc c'est des investissements qui vont se poursuivre également pour renforcer également notre présence à Bamako. Par ailleurs, la banque a accéléré la transformation digitale à travers le déploiement de projets innovants tels que la monétique privative de dernière génération et les services de banque en ligne afin d'offrir à ses clients des solutions modernes, accessibles et sécurisées. Aussi, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme restent au cœur des priorités stratégiques de la BMS SA.
Santé publique. Au Mali, les centres de santé communautaires souffrent de manque de sages-femmes. Et ce manque va au-delà de tout entendement. Selon l'Ordre des sages-femmes du Mali, près de 800 centres de santé communautaires au Mali n'ont pas de sages-femmes. Une situation inquiétante pour ces professionnels de santé qui demandent plus de recrutement pour combler le manque. Les détails avec Diakité Lassina. La présidente de l'Ordre des sages-femmes du Mali, Yalkoué Awaguindo, a profité de la Journée internationale des sages-femmes pour dresser un tableau peu reluisant de la répartition des sages-femmes sur le territoire national à nos confrères des studios Tamani. Selon le leader de l'Ordre des sages-femmes du Mali, près de 800 centres de santé communautaires au Mali n'ont pas de sages-femmes. Ces chiffres, qui illustrent la gravité de la situation, ont été communiqués en 5 mai, Journée internationale des sages-femmes. Elle avance 2 raisons pour expliquer cette situation. Il s'agit de la mauvaise répartition des sages-femmes à travers le pays et le non-recrutement de ces personnels de santé par l'État. Ces chiffres sont très en dessous du nombre de l'Organisation mondiale de la santé qui prévoit 23 prestataires pour 10 000 habitants. Cette situation persiste malgré les plaidoyers en association des sages-femmes auprès du ministère de la Santé pour recruter suffisamment de sages-femmes. Et selon la présidente de l'Ordre des sages-femmes, il y a peu de sages-femmes quand on quitte les chefs-lieux des régions. Dans le but de briser la chaîne de contamination du VIH-Sida sur les sites d'orpaillage en renforçant le niveau de connaissance des jeunes sur la prévention, l'accès au dépistage volontaire et en luttant contre la stigmatisation liée au VIH-Sida, l'association Green Hope a lancé ce mardi au Parc national son projet sensibilisation, dépistage et accompagnement des jeunes des sites d'orpaillage de Sélingué sur le VIH-Sida. Le point avec Amadou Diarra, Zakaria Omar Keita. La préservation et la gestion des cas de VIH sur les sites d'orpaillage au Mali reste problématique. C'est dans cette optique que l'association Green Up, en collaboration avec ses partenaires, a lancé son projet dénommé sensibilisation, dépistage et accompagnement des jeunes des sites d'orpaillage de Sélingué sur le VIH-Sida. Le choix de Sélingué n'est pas fortuit. Mais Sélingué, c'est une zone qui a beaucoup attiré notre attention ces 2 dernières années. C'est suite à une mission de prospection, nous avons compris qu'à Sélingué, en fait, il n'y a pas que 1 ou 2 sites, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de sites sur Sélingué et d'après ces mêmes de là-bas, Sélingué est entouré par les mines en fait. Il y a la ville à l'intérieur, mais tout l'entourage. Donc c'est une zone qui est vraiment exploitée en ces jours par rapport aux questions d'orpaillage. Cette campagne de sensibilisation, de dépistage et d'accompagnement des jeunes des sites d'orpaillage de Sélingué sur le VIH-Sida durera 3 mois et plusieurs activités sont prévues. Nous, sur le plan national, nous prévoyons une vaste campagne digitale qui va atteindre le maximum de jeunes sur le plan national et à travers le monde. Et pour une question de proximité, on a prévu plusieurs causeries éducatives sur les sites d'orpaillage qui seront animés par les jeunes même de la localité. Alors le plus gros n'est pas de les sensibiliser, mais surtout les amener à se faire dépister et aussi voir les cas positifs qui seront recensés et référer ces cas positifs afin qu'ils soient accompagnés. Une jeunesse responsable, c'est aussi apprendre à se protéger et à protéger ses semblables. C'est pourquoi les collaborateurs de Green Up ont invité les jeunes à se dépister. Par rapport au VIH, on est jeunes et les jeunes sont les plus affectés. Ce n'est pas pour vous effrayer. En tout cas, chaque semaine que Dieu fait, sinon chaque jour que Dieu fait, il y a 17 nouvelles infections au Mali. Chaque jour, il y a 17 personnes qui sont infectées au Mali. Le sida est là toujours. Chaque jour, 17 personnes. Et les jeunes sont beaucoup plus exposés. Les jeunes, la tranche d'âge 14-29 ans, ensuite 14 au-delà aussi. Cette cérémonie de lancement du projet sensibilisation, dépistage et accompagnement des jeunes des sites d'orpaillage de Sélingué sur le VIH-Sida s'est terminée par une prestation artistique. Opération Vignette, les retardataires dans de beaux draps. Malgré la prolongation de la date butoir de la vente des vignettes, des engins à 2 roues, nombreux sont les Maliens qui n'ont pas pu se procurer les vignettes.
Quelques jours après le délai imparti, une opération de contrôle a surpris les motocyclistes ce mardi 6 mai 2025. Plusieurs propriétaires de motos ont assisté impuissamment à la confiscation de leur engin à 2 roues par les agents de la mairie du district. Le reportage est signé Keita Gabriel et Al-Ousseni Diallo. En effet, la mairie du district avait prolongé la date limite d'achat des viandes de 2 mois à compter du mars dernier. Cependant, force est de constater qu'un grand nombre de motocyclistes ne possèdent pas cette pièce obligatoire. La loi stipule que toute personne ne se conformant pas à cette obligation dans le temps imparti se voit imposer une pénalité lors de l'achat de sa viande. Ainsi, le coût de la viande standard de 6 000 francs CFA passe à 12 000 francs CFA pour ceux qui ne se mettent pas en règle. Ce mardi matin, à la descente du 3e pont, un dispositif de contrôle renforcé a été mis en place par les agents de la mairie. Chaque motocycliste est soumis à un contrôle minutieux. Les motocyclistes ne disposant pas de viande se voient confisquer leur engin. Selon les agents, il est primordial pour tout citoyen possédant un engin à 2 roues d'obtenir sa viande pour l'année. Non seulement cela protège leur véhicule et les met en règle. Cette opération de contrôle soulève des questions sur le comportement des usagers. S'agit-il d'un acte d'incivisme délibéré ou d'une simple négligence? Quoi qu'il en soit, la mairie reste ferme à sa volonté de faire respecter la loi et d'améliorer la sécurité routière. Dans le cadre du concours d'assainissement lancé par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui oppose 5 quartiers de l'arrondissement du district de Bamako, la chefferie locale accompagnée par la jeunesse de Missabougou a organisé le samedi 3 mai 2025 une journée de salubrité dans le dit quartier. Objectif, débarrasser le quartier de tous ses déchets, offrir un meilleur cadre de vie à la population et remporter la première place du concours. Compte rendu, Binta Bougoudoro, Mohamed Touré. Cette journée de salubrité, initiée par la chefferie locale Missabougou, a mobilisé toutes les couches de ce quartier de l'arrondissement 6 du district de Bamako. Et les objectifs sont clairs. Exécuter correctement le programme d'assainissement mis en place par la chefferie locale, faire le quartier de Missabougou le plus propre de Bamako. La meilleure solution de s'attaquer à un problème, c'est de faire en sorte que les responsables du quartier soient les plus impliqués dans cette œuvre de salubrité et de vraiment propriété au niveau du quartier. Tout le monde sait que tant qu'il y a de l'insalubrité, il y a différents problèmes qui peuvent surgir. Donc nous avons accepté avec toute notre volonté pour que vraiment ce programme soit exécuté à bon escient. Donc nous sommes là ce matin, nous avons commencé ici avec ce carré-là. C'est un peu pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons continuer le programme jusqu'à terminer tout Missabougou. Pour sa part, la jeunesse de Missabougou promet de jouer sa partition pour relever le défi d'insalubrité dans leur quartier. Nous allons agir avant les pluies et c'est un acte citoyen. Donc nous lançons un appel à toute la jeunesse de rejoindre dans les différents quartiers qui sont cités, au moins pour faire ce travail, pour qu'au moins parmi les 5 quartiers, au moins 1 ou 2 quartiers puissent être premier ou bien deuxième. Donc ce n'est pas Missabougou seulement, mais nous avons voulu commencer Missabougou, parce que Missabougou est généralement le quartier qui est le plus affecté par les inondations que nous avons connues les années précédentes au niveau de notre commune. Cette journée de salubrité a coïncidé avec la visite de la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à Missabougou pour constater l'état des lieux du collecteur. Elle s'est dite préoccupée par la situation et a salué la mobilisation des habitants du quartier pour cette journée citoyenne. Donc il faudra vraiment commencer rapidement à curer les caniveaux et les collecteurs. Mais il faudra aussi que la population, les communautés sachent que ce n'est pas les lieux de déposer les ordures. Même si on déverse les ordures vers Yirimadjo, vers Senou, c'est les eaux qui drainent ces ordures-là. Et ça vient obstruer les caniveaux, ça vient obstruer les collecteurs également, et même les siphons. Tout
en invitant les autres quartiers à s'inscrire dans la même dynamique, la population de Moussabougou s'est dit engagée à remporter la première place de ce concours d'assainissement lancé par le ministère de l'Environnement, l'assainissement et du développement durable. Par ailleurs, l'Alliance des professionnels de la presse écrite du Mali a organisé une table ronde sur le thème journalisme et intelligence artificielle, risques et opportunités au Mali. Et cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, couplée à la Semaine nationale de la liberté de la presse. C'était hier lundi à la Maison de la Presse. Awasanogo, Zakara Oumar Keita, compte rendu. Au cours de cette conférence de presse, les organisateurs ont mis un accent particulier sur l'utilisation intelligente de l'intelligence artificielle par les hommes de médias. Comme vous le savez, l'avènement des réseaux sociaux qui a favorisé la multiplication des sources d'informations sur Internet, il est devenu très difficile de différencier le vrai du faux. Avec l'intelligence artificielle, si les professionnels des médias ne s'organisent pas, les risques pourront être encore plus grands. Déjà, l'intelligence artificielle s'invite dans le travail quotidien des journalistes. Des milliers de faux articles rédigés par l'IA sont en ligne. Il devient difficile de différencier le vrai du faux, créant ainsi une confusion au sein de la population. Pour réduire les risques, les professionnels doivent élaborer et développer des stratégies pour une meilleure utilisation de l'IA tout en respectant les règles d'éthique et déontologie de l'information. Présent à cette activité, le directeur de publication de Mali Tribune, Alexis Calambri, a invité les hommes de médias à la vigilance dans l'utilisation de l'IA. Il nous faut comprendre que l'intelligence artificielle ne doit pas travailler à notre place, ne doit pas nous remplacer. C'est juste un instrument, mais ce n'est pas le journaliste. L'intelligence artificielle n'a pas d'âme. Quand un article est fait uniquement avec intelligence artificielle, il n'a pas d'âme. Et ça, c'est contraire au journalisme. Donc, oui, c'est un instrument, mais nous devons maîtriser l'instrument de sorte à pouvoir l'utiliser, pas à ce qu'il nous remplace. Le président de la Maison de la Presse a une fois de plus réitéré son engagement à accompagner l'APPM dans ses démarches pour promouvoir des médias plus professionnels. La Maison de la Presse reste disponible pour l'APPM et pour toutes les organisations, principalement pour les associations féminines qui doivent jouer un rôle important pour la réussite de nos différentes activités. En vous souhaitant la bienvenue, je souhaite personnellement réitérer mes remerciements sincères à tous les partenaires de l'APPM, tous les partenaires qui l'accompagnent dans l'ombre et dans la lumière pour faire en sorte que les femmes puissent être renforcées, appuyées dans leur activité quotidienne. Les activités de la Semaine nationale de la liberté de la presse se poursuivront jusqu'au samedi 10 mai avec d'autres organisations fêtières de la presse. Les non-nucléaires du Mali ont célébré leur 4e anniversaire ce dimanche 4 mai 2025. En effet, les bébés qui ont battu le record mondial Guinness du plus grand nombre d'enfants mis au monde en une seule fois en 2021 ont fêté le dimanche 4 mai 2025 leur 4e anniversaire. Les non-nucléaires ont reçu plusieurs cadeaux avec en tête de liste plus de 7 millions de francs CFA. La cérémonie organisée pour l'occasion dans un hôtel de la place à Bamako a réuni parents, amis, collaborateurs, sans oublier plusieurs personnalités nationales et internationales. Retour sur les festivités avec Assistant Diallo et Mantala Ouattara. Ils sont 9. 9 comme le temps normal d'une grossesse. 4 mai 2021, 4 mai 2025. Cela fait exactement 4 ans, jour pour jour, que les non-nucléés maliens venaient au monde. Aujourd'hui, ils sont largement plus lourds que les 500 grammes ou 1 kg à leur naissance. Ils sont tous très bien portants et cela a été constaté lors des festivités de leur 4e anniversaire ce dimanche. Célébrer l'anniversaire de non-nucléaires n'est pas un simple moment de récréation.
c'est un miracle de la vie que nous vivons chaque jour avec émerveillement, humilité et force. Au nom de toute notre famille et celle de ma femme, et en tant que père complet et reconnaissant, je vous dis merci. Merci pour vos cœurs ouverts, pour votre soutien indéfectible et pour l'amour que vous apportez à nos enfants. Plus de 7 millions de francs CFA, 3 gâteaux, des vêtements et chaussures, une bâche photo des enfants, entre autres, ont été offerts par de généreux donateurs à l'occasion de cet anniversaire. Cette célébration a été mise à profit pour montrer les enfants au public, remercier les bienfaiteurs et solliciter plus d'accompagnement. Être marraine d'un enfant, c'est déjà un honneur. Mais être choisi pour accompagner non pas un, ni deux, mais 9 enfants, c'est un cadeau extraordinaire, un privilège unique et, disons-le franchement, un petit défi aussi. Moi et mon époux Mamadoula, nous nous engageons à être présents afin d'alléger les parents dans leurs charges quotidiennes. Pour finir, nous souhaitons participer à cette belle initiative en offrant une somme de 5 millions de francs CFA à la cagnotte organisée pour les non-médicaux. Ces 9 enfants incarnent un véritable miracle de la vie. Leur naissance n'a pas seulement marqué l'histoire médicale de notre pays, elle a surtout uni notre nation autour des valeurs profondes de solidarité, de compassion et d'espérance. Cette cérémonie désormais traditionnelle est un rappel que notre République se veut proche de tous ses enfants, sans distinction de conditions. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques avec des artistes comme Kader Taranin et Oumar Konaté, qui a d'ailleurs fait une composition spéciale pour les non-uplés maliens. Longue vie aux non-uplés. Reportée en raison du Ramadan, la journée internationale des droits des femmes a été célébrée avec éclat le samedi 3 mai à Tabakoro par l'association Laïdouton. Cette célébration était placée sous le signe de l'unité, la solidarité et le développement. Le point avec Aminata Bachokone, Mohamed Touré. Au-delà de son caractère festif, l'événement a été précédé d'actions citoyennes. Journée de salubrité dans le quartier, une rencontre sportive destinée à renforcer les liens entre les femmes et les jeunes de Tabakoro. En fait, l'initiative vient de nous-mêmes, surtout Mme Maïga et Aramata, qui nous a réunis pour dire qu'elle a remarqué que tout le monde est enfermé ici dans la maison. Or, si tu vois le développement d'un pays, c'est grâce aux femmes. Et on ne pouvait pas fêter l'événement pendant le mois de carême. Donc, après le mois de carême, il y a eu d'autres activités qu'on n'a pas pu faire au mois d'avril. Donc, ça a coïncidé maintenant au mois de mai, d'ailleurs qui a coïncidé avec l'anniversaire de nos non-uplés qui sont à côté de nous, qui sont nos voisins aussi. La représentante de la marraine a salué l'engagement sans faille des femmes de Tabakoro et les a encouragées à poursuivre leurs actions. On est honorés. Tout d'abord, nous remercions toutes les femmes battantes qui sont ici dans ce beau quartier Tabakoro. Je les exhorte surtout à se donner la main pour la paix, car il n'y aura pas la paix sans les femmes. Si les femmes se réunissent seulement, c'est la paix au Mali et Batuli va les accompagner, Inch'Allah. Portée par une vision claire, l'association Les Doutons entend aller plus loin. Formation, projet générateur de revenus, initiatives sociales, autant de chantiers sont en cours pour faire de Tabakoro un modèle de développement mené par et pour les femmes. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. À très bientôt.